Yo, je vais vous montrer deux annonces sur Le Bon Coin et vous allez me dire qui vous contacterez si vous recherchez un iPhone. Maintenant que vous avez fait votre choix, je dois vous dire qu'en fait, les deux sont de moi et les deux représentent le même iPhone. Pourtant, je suis presque sûr que vous avez choisi celle-là. Maintenant, j'espère que vous voyez l'importance de bien construire et écrire son annonce avant de la poster sur Le Bon Coin. Maintenant, ce que vous pouvez vous demander, c'est comment faire. Pour commencer, prenez 3 photos de votre iPhone et de ses accessoires autour. Sur la première photo, celle que les clients potentiels verront quand ils défileront les annonces, il faudrait idéalement voir votre iPhone, ainsi que sa boîte, ses accessoires, la facture si vous l'avez. Enfin bref, il faut que la photo soit aguicheuse tout en étant honnête. On va également éviter d'aller sur internet, taper iPhone X et de prendre la première photo qui vient. Sur les autres, essayez de prendre des photos plus en détail de votre iPhone ou des accessoires si vous en avez plusieurs. Ensuite, la deuxième étape, ça va être le titre. Il faut un titre qui résume bien et efficacement votre annonce. Encore évitez le iPhone et tape pas ouf mais fonctionne tranquille. Commencez par écrire le modèle précis de votre iPhone ainsi que son nombre de gigas. Petite astuce, si c'est un iPhone par exemple X 64 Go, il faut savoir que les iPhone X commencent à 64 Go. Ça ne sera pas nécessaire de noter le stockage de l'iPhone car de toute façon vous ne pouvez pas avoir plus bas. Par contre, si vous avez un 256 Go ou un 512 Go, n'hésitez pas à le mettre, ça sera très valorisant. Ensuite, s'il est toujours sous garantie et si vous avez toujours la facture, précisez-le également. Si vous l'avez, n'hésitez pas à également préciser si vous avez la boîte complète ou non et si vous vendez des accessoires. Si par exemple vous n'avez pas la boîte, la facture ou la garantie et que donc votre titre se retrouve très court, n'hésitez pas également à préciser l'état de votre iPhone, ça permettra de compléter un peu le titre. Sinon, on risque de passer dessus très rapidement. Surtout, essayez de ne pas faire de fautes d'orthographe ou de grammaire, essayez d'écrire iPhone avec un petit et un grand P, ça sera toujours plus valorisant et donnera au client potentiel l'envie de cliquer sur cette annonce. Maintenant qu'il l'a fait, essayez de lui fournir une description à la fois fiable, complète et claire. Essayez de mettre l'essentiel seulement en valorisant au maximum votre produit. Je vous conseille de commencer avec un bonjour, virgule, et 2 retours à la ligne. Ces 2 retours à la ligne permettront d'espacer le texte et de le rendre plus clair et agréable aux yeux du client potentiel. Essayez de commencer par une phrase de type « je vends, je me sépare de mon iPhone », mais cette fois-ci avec plus de détails. Donc le modèle de votre iPhone, sa capacité de stockage, sa couleur. Finissez par un point et s'il est toujours sous garantie et que vous avez la facture, faites un petit retour à la ligne et précisez-le en expliquant de quand date votre iPhone et jusqu'à quand s'étend sa garantie. Si vous avez souscrit au service Apple Care, n'hésitez pas à également le citer. Faites quelques retours à la ligne pour laisser respirer le texte encore une fois. Et maintenant, on va donner plus de détails sur son état. Ici, il ne faut pas que ça soit trop détaillé non plus, mais il faut que ça reste honnête. Il ne faut pas que l'acheteur ait une surprise quand il arrive sur place. Il risque de s'en servir pour faire jouer les négociations. Et dans le pire des cas, il risque de vous dire qu'il n'est finalement pas intéressé et vous aurez tous les deux perdu du temps. Commencez par donner un état général, donc s'il est en très bon état, s'il est en bon état, s'il est comme neuf. Personnellement, je pense que s'il y a des petites égratignures très minimes, je pense qu'il n'est pas nécessaire de les préciser. Par contre, s'il y a des dégâts vraiment visibles et qui peuvent être dérangeants à l'œil nu ou à l'utilisation, il faut le préciser. N'hésitez pas à utiliser du bon vocabulaire. Donc il faut savoir que cette partie de l'iPhone, ça s'appelle le châssis. S'il est vraiment dans un état irréprochable, dites-le, utilisez des synonymes plusieurs fois pour bien faire comprendre à ce client potentiel que votre iPhone est en très bon état. Maintenant qu'on a détaillé honnêtement et clairement son état physique, on va donner des précisions sur son état de fonctionnement. Donc encore une fois, quelques retours à la ligne pour laisser le texte respirer. Et en général, si c'est le cas évidemment, on commencera par il fonctionne parfaitement, rien à signaler, etc. Bref, des choses comme ça. Vous pouvez même le dire à la limite si certaines choses ne fonctionnent pas, comme la caméra, ou Touch ID, ou Face ID. Vous commencez par il fonctionne parfaitement, rien à signaler, puis vous précisez le seul souci à signaler serait au niveau du Face ID ou quelque chose comme ça. Ensuite, si vous avez par exemple des choses à valoriser sur votre iPhone, comme par exemple l'état de l'usure de la batterie que vous pouvez vérifier dans les réglages, vous pouvez le préciser parce que c'est très valorisant. En revanche, s'il va être plutôt aux alentours des 85% d'usure, on va éviter de le préciser. Ce n'est pas si dérangeant que ça pour l'acheteur potentiel et il pourra le vérifier sur place, mais je pense qu'il est inutile de le préciser dans l'annonce. Quand on achète un téléphone d'occasion, on s'attend à ce genre de choses. Par contre, voilà, si la batterie est à 70% d'utilisation, voire moins, là, il faudra le préciser parce que ça peut représenter un problème. Ensuite, si certaines pièces ont été changées sur votre iPhone, n'hésitez pas aussi à le préciser, ça peut être valorisant. Enfin, on va faire quelques retours à la ligne pour la dernière fois, et ici, on va rassurer l'acheteur et l'inviter à nous contacter. Je vous conseille de commencer avec une phrase du type « Pour plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter par… » Et là, c'est à vous de voir, soit par SMS, par appel, par mail. Et terminer sur quelque chose du style « Disponible sur Paris pour… » 300 € par exemple. Ainsi, vous confirmerez le lieu où se situera la vente, ainsi que le prix de l'iPhone. Voilà, quand vous avez fini ça, vous avez déjà une belle annonce qui pourra attirer beaucoup plus de monde que si vous aviez fait comme dans l'exemple que je vous avais donné en début de vidéo. Si vous le souhaitez, il y a quelques plus à rajouter, donc vous pouvez préciser que ce n'est pas une contrefaçon. Au niveau du prix, vous pouvez préciser s'il est ferme ou négociable ou ne rien préciser du tout. Vous pouvez également dire si vous préférez une vente en main propre
ou si vous acceptez les livraisons. Précisez également vos modes de paiement favoris. Dites également si vous pouvez vous déplacer ou pas, si votre iPhone est décibloqué. Enfin, s'il y en a un ou s'il y en a toujours eu un avant la vente, vous pouvez dire que un verre trempé était installé sur l'écran de l'iPhone pendant toute la durée de votre utilisation. Pareil pour la coque, si vous en aviez une, précisez-le, comme ça, votre client potentiel se dira que oui, il a bien été protégé. Enfin voilà, je pense qu'on en a fini là, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, lâchez un like et abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!